Saviez-vous qu'en islam, le consentement explicite d'une femme est requis pour le mariage? Ce n'est pas seulement une formalité, c'est un principe fondamental. Le mariage forcé est fondamentalement contraire aux enseignements islamiques. Sans son approbation volontaire, un mariage est invalide. Ce droit de choisir remonte au tout début de l'islam, le prophète Muhammad lui-même ayant annulé des mariages arrangés contre la volonté d'une femme. L'idée fausse du mariage forcé vient souvent de la confusion entre les pratiques culturelles et la doctrine religieuse. En islam, une femme est une participante active, habilitée à accepter ou à rejeter une proposition. Son droit de dire non est la pierre angulaire de son autonomie, défiant les stéréotypes anciens et modernes. Le contrat de mariage islamique est un accord légal qui protège les droits d'une femme, pas seulement une union spirituelle. Le mahr, ou dot, est un don obligatoire du marié à la mariée, sa propriété personnelle, assurant son indépendance financière. Le mari est responsable de toutes les dépenses familiales, tandis que la richesse de la femme reste la sienne. Les femmes peuvent fixer des conditions dans le contrat, comme la poursuite d'études, une carrière, ou même le droit d'initier un divorce. Cette flexibilité permet aux femmes de définir leur mariage selon leurs propres termes. Loin de la déresponsabilisation, le contrat établit la justice, le consentement mutuel et la dignité. C'est un partenariat d'égaux, avec des droits et des responsabilités claires. L'héritage en islam est souvent mal compris. Bien qu'une femme puisse hériter de la moitié de ce qu'un homme hérite, sa part est la sienne seule. Elle n'est pas tenue de la dépenser pour qui que ce soit. Les hommes, en revanche, doivent subvenir aux besoins de toute la famille. Donc, leur part est divisée entre plusieurs. Le système est conçu pour l'équilibre et la sécurité financière des femmes. L'éducation est un devoir religieux pour chaque musulman, homme ou femme. Le premier commandement du Coran était « lis », adressé à tous. Des femmes comme Aïcha, l'épouse du prophète, étaient des érudites de premier plan, enseignant aux hommes et aux femmes. Empêcher les femmes d'apprendre va à l'encontre des valeurs islamiques fondamentales. L'esprit et les connaissances d'une femme sont des atouts vitaux pour la communauté. L'histoire islamique est remplie de femmes qui étaient des leaders, des érudites et des entrepreneurs. Khadija, la première épouse du prophète, était une femme d'affaires prospère qui lui a proposé le mariage, défiant les normes culturelles. Fatima al-Fihri a fondé la plus ancienne université du monde, toujours en activité aujourd'hui. Des femmes comme Shajar al-Dour ont régné en tant que sultanates, et d'innombrables autres étaient des enseignantes et des juristes respectés. Leur autorité était célébrée, non cachée. Ces histoires remettent en question le stéréotype de la femme musulmane passive et opprimée. La véritable tradition islamique a permis aux femmes de diriger et de façonner la société. Les gros titres reflètent rarement les enseignements fondamentaux de l'islam sur les femmes, le consentement, l'indépendance financière, l'éducation et le leadership. L'écart entre ces principes et la réalité est souvent dû à des distorsions culturelles ou politiques, et non à la foi elle-même. Pour comprendre la position de l'islam, examinez ses sources et son histoire, pas seulement les gros titres modernes. Lorsque vous entendez parler de mariage forcé ou d'éducation refusée, souvenez-vous des exemples édifiants de la tradition islamique. La véritable histoire est celle de l'autonomie, de la dignité et du leadership. Si vous voulez en savoir plus et remettre en question les stéréotypes, abonnez-vous et rejoignez la conversation.